L'opération fut gentiment baptisée « Ouvrier agricole ». En 1961, l'armée américaine décide de répandre un agent chimique sur une grande partie du Vietnam en guerre. Objectif, détruire les forêts où se cache le combattant ennemi. 80 millions de litres d'un herbicide surnommé Agent Orange sont déversés. Officiellement, le produit est inoffensif pour l'être humain. En réalité, il est composé d'une dioxine, extrêmement toxique. Les avions survolaient nos villages tous les matins et tous les après-midi. Au début, on pensait que les Américains venaient larguer des prospectus de propagande, comme ils le faisaient d'habitude. En fait, c'était de la fumée blanche. À l'époque, on ne savait pas qu'il y aurait de si graves conséquences sur les êtres humains. Dans tout le centre du pays, la dioxine s'est incrustée dans les sols. Les récoltes ont été affectées. Toute la chaîne alimentaire a été contaminée. Aujourd'hui, le gouvernement estime que 3 à 4 millions de Vietnamiens ont été touchés. Les Américains ont toujours refusé de reconnaître leur implication dans cette histoire. Pour eux, l'agent orange reste un herbicide inoffensif. Aéroport de Da Nang, une ancienne base militaire américaine. Ici, 40 ans après la fin de la guerre et pour la première fois, une équipe financée par les États-Unis va décontaminer ce site où étaient entreposés des milliers de litres d'agent orange. Des journalistes sont conviés pour l'occasion, mais l'opération de com reste sensible. On va ramasser la terre contaminée pour la transporter dans cette structure. Nous allons la chauffer ici à très forte température. Pourquoi avoir choisi ce site? Ce n'est pas une question technique. Toutes les autres questions, vous devrez les poser au directeur du projet dans une dizaine de minutes. Ça a l'air d'être un sujet délicat pour les Américains. C'est une excellente question, mais vous la poserez pendant la conférence de presse. Le site de Da Nang est considéré comme un des lieux les plus toxiques au monde. À l'époque, l'agent orange ne pouvait pas être rapatrié aux États-Unis. Des milliers de litres furent donc enterrés ou détruits sur place. Oui, monsieur? Ce qu'on se demande tous ici, c'est pourquoi vous avez pris autant de temps à venir dépolluer le site. Question déjà posée. Je vais quand même répondre de nouveau. Les États-Unis et le Vietnam partagent un douloureux passé. Ça prend du temps de surmonter tout ça. Je trouve que nous sommes arrivés à ce stade assez rapidement et qu'à partir de maintenant, le développement des bonnes relations entre les deux pays va encore s'accélérer. Les États-Unis se félicitent d'agir vite au nom de l'amitié américano-vietnamienne. Pour le reste, ils se protègent derrière l'immunité d'un acte commis en temps de guerre. Mais pour la population, 40 ans après, le prix de la guerre chimique est encore lourd. Dong était enfant pendant la guerre et travaillait dans les champs. Au début des années 2000, Dong et Nan Huo ont eu 2 enfants qui naissent lourdement handicapés. Je ne peux pas travailler ni sortir. Je dois rester à la maison toute la journée pour m'occuper d'eux. Je suis tellement triste quand je vois mes 2 enfants qui ne peuvent pas manger seuls ou s'asseoir. Comment les Américains ont-ils pu être aussi barbares? Leurs enfants, eux, ils peuvent marcher et courir normalement? Selon le gouvernement vietnamien, près d'un demi-million d'enfants nés depuis la fin de la guerre souffrent de malformations graves et des milliers sont morts à la naissance. Nous sommes dans la pièce où nous conservons les cas les plus graves, les bébés qui n'ont pas survécu. L'hôpital a demandé aux parents s'ils pouvaient les garder ici dans un but de recherche scientifique. Dans cet hôpital d'Ho Chi Minh Ville, des centaines d'enfants victimes de l'agent orange sont emmenés ici par leurs parents trop pauvres pour leur offrir les soins nécessaires. On essaie d'améliorer leur état et de leur apprendre à devenir le plus autonome possible grâce à la rééducation, afin qu'ils puissent trouver leur place dans la société. Par exemple, cette petite fille, on va lui apprendre à s'asseoir. On aimerait vraiment leur permettre d'avoir une vie normale. Mais certains cas sont tellement désespérés qu'il n'y a pas d'amélioration possible. Ces enfants font partie de la 4e génération de Vietnamiens contaminés par l'agent orange, et il y en aura sans aucun doute une 5e. 40 ans après le conflit, la dioxine n'a toujours pas disparu de tout le territoire. Dans ce laboratoire d'Hanoï, on analyse la terre et l'eau des sites les plus contaminés. Dans des échantillons prélevés l'année dernière,
les chercheurs ont trouvé des concentrations de dioxine 400 fois supérieures aux normes acceptables. C'est très difficile à faire disparaître des sols et de l'environnement. Et même dans des petites quantités, c'est très toxique. Sans décontamination, combien de temps elle pourrait rester dans les sols? Peut-être 1 ou même 2 siècles. On ne sait pas exactement. Ça dépend de la concentration. Aujourd'hui, des vétérans américains reviennent s'installer sur leur ancien terrain de guerre, comme Chuck et Dan. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se confronter à ce qu'ils nomment leurs erreurs du passé. Une de mes tâches à l'époque, c'était de décharger des produits chimiques des bateaux. Quand on a demandé ce que c'était que ces bidons qui sentaient si mauvais, on nous a donné la même version à Chuck et à moi. On nous a dit que c'était de l'anti-moustique pour lutter contre la malaria, pour protéger les Vietnamiens et nous protéger nous aussi. Du coup, on se disait qu'on faisait quelque chose d'utile. Nous avons commis des crimes de guerre, car nous avons volontairement utilisé les produits chimiques comme des armes. Les deux hommes sillonnent aujourd'hui les hôpitaux et les écoles pour apporter leur soutien et soigner leur culpabilité. Super beau travail, très bien. Je n'arrête jamais d'y penser. Je n'arrête jamais de penser au fait qu'un des barils que j'ai déchargé des bateaux a pu mettre ses enfants dans cet état. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. L'important, aujourd'hui, c'est que ces enfants fassent quelque chose de beau. Il ne faudrait pas que leur vie soit gâchée parce qu'ils ont été empoisonnés. Cette école est financée uniquement grâce aux donations d'ONG étrangères. Ce sont les seules aides qui existent aujourd'hui. Le gouvernement américain a uniquement indemnisé ses propres soldats exposés à l'agent orange durant la guerre. Ils ne reconnaîtront jamais leurs responsabilités ici. Il y aurait trop de suites judiciaires. Mais de toute façon, faire des excuses aujourd'hui ne servirait à rien. Maintenant, il faut fournir de l'aide financière et médicale aux victimes de l'agent orange dans un but purement humanitaire. Malgré la main tendue de quelques vétérans, il est peu probable que les victimes vietnamiennes bénéficient un jour de compensation financière. Pour le moment, les États-Unis n'ont toujours pas l'intention de reconnaître leur responsabilité dans cette affaire.